Bonjour à toutes et à tous. Saint Siffrin, évêque de Carpentras, personnage célèbre qui a marqué la ville de son empreinte par ses actions et son charisme, au point d'être canonisé, de devenir le saint patron de la ville et de donner, le 27 novembre, son nom à l'une des manifestations commerciales les plus importantes de la région. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur Saint Siffrin ? Beaucoup plus que les 5 minutes que je vais lui accorder. Et je ne doute pas qu'aujourd'hui, en ces temps difficiles, il eût été à la hauteur de sa réputation. Siffridus est né à Albano, en Italie, en 570. Albano, modeste bourgade non loin de Rome, est en bordure d'un petit lac volcanique du même nom et près de Castel Gondolfo, où les papes installeront au XIXe siècle leur résidence d'été. Ses parents appartenaient à une famille possédant de grands domaines. Il suit à 10 ans son père, Ergastulus, alors veuf, et entre au monastère Saint-Honorat des îles de Lérins, au lieu, à l'époque, de la spiritualité occidentale pour une vie monacale et d'austérité religieuse. La communauté de moines fondée vers 410 par Saint-Honorat en face de Cannes existe toujours. Alors à cet âge, il ne pouvait pas suivre les moines. C'est dans la bibliothèque qui regroupait les connaissances les plus avancées de l'époque qu'il apprit les techniques de guérison qui devaient lui servir toute sa vie et créer sa légende. Alors en effet, livre après livre, jour après jour, année après année, il va s'instruire. Il apprend les sciences, les techniques de guérison et les met en pratique à l'infirmerie du monastère. Siffrin se fit remarquer par son intelligence et sa piété. Moine infirmier, il va très vite apparaître comme guérisseur et réalisateur de soins miraculeux. Alors on peut dire, sans exagérer, que Siffrin fut l'un des hommes les plus instruits de sa génération. Des connaissances à portée de main et une intelligence hors du commun lui ont permis, à une époque où la médecine était balbutiante et réservée aux riches, de soigner beaucoup de gens. Siffrin était d'une vertu si grande que sa réputation franchit bien vite les murs du monastère. C'est alors que l'église de Carpentras perdit son évêque. Après avoir refusé une première fois, il finit par accepter après Ambrosius en 614 et fut sacré évêque dans l'église d'Arles. Alors, évêque de Carpentras ou de Venasque ? Sans doute Carpentras. Cependant, ses pasteurs furent contraints à cette époque de trouver refuge à Venasque en raison des troubles qui agitaient la région, à l'écart des grandes routes et inaccessible sur son rocher escarpé. Alors connu pour sa vie austère, son humilité, il passait son temps auprès des pauvres et des malades. Il mesurait près de 1,80 m, cette grandeur inhabituelle pour l'époque, rajoutée à son charisme. On imagine aisément l'ascendant extraordinaire que devaient exercer ces hommes de prière sur les populations misérables des 6 et 7e siècles, décimées par la famine ou les épidémies et par là même sujettes à toutes sortes de maux. Il était attentif aux besoins de tous ces diocésains en ces temps où l'évêque était non seulement le père spirituel de son peuple, mais aussi l'administrateur, le pourvoyeur et souvent le défenseur de la cité. Il fut aussi un évêque bâtisseur. L'église Saint-Antoine à Carpentras, à l'emplacement de la cathédrale Saint-Siffrin, l'église Sainte-Marie, Saint-Jean-Baptiste, aujourd'hui le baptistère de Venasque, la basilique de la Trinité, la chapelle Notre-Dame de Vie ou Saint-Siffrin de Venasque. Il se retire à Venasque en 650, après un épiscopat de 36 ans. C'est Licerius qui lui succède. Il est mort le 27 novembre 659, à un âge très avancé, à 89 ans. La foire de la Saint-Siffrin n'existait pas encore, mais la ferveur populaire allait en décider autrement. Mais ça, c'est une autre histoire. Merci de votre attention et à bientôt.